C'est une mission qui a été mise en place à l'initiative du groupe Les Républicains. Vous savez que chaque groupe politique a un droit de tirage par an sur une mission donnée. Et il nous a semblé pertinent, en tout cas il a semblé pertinent au groupe Les Républicains et son président Bruno Retailleau, d'initier cette mission sur la précarisation et la pauvreté, parce qu'on avait effectivement un certain nombre d'éléments qui nous revenaient d'un certain nombre de catégories de population qui basculaient d'un système à l'autre, si je puis me permettre le terme de système d'ailleurs. Et cette mission a pour objectif d'évaluer le phénomène et de l'analyser dans tous ses aspects. Alors pourquoi cette mission d'information? Je pense que le contexte particulier du Covid nous conduit à réfléchir à la question de la paupérisation de la population, parce que nous constatons une augmentation de la pauvreté, mais aussi des gens qui basculent dans la précarité, alors qu'on pourrait trouver des solutions. C'est l'objectif de la mission d'information, trouver des pistes, en tous les cas proposer des solutions pour ne pas basculer dans cette pauvreté qui est un fléau quand il nous touche. Alors, on a d'abord essayé de voir comment est-ce qu'on pouvait évaluer le phénomène et l'objectiver. Et on s'est attaché à avoir deux types de rencontres. Une rencontre à la fois terrain et une rencontre des grandes institutions qui nous permettait effectivement de comparer ce qui était une vision un peu macro et une vision très terrain. Donc ça a été la première partie de nos auditions qui est maintenant quasiment terminée. Maintenant, on est sur des approches sectorielles. Nous sommes sur tous les enjeux de logement à l'heure actuelle. Ensuite, nous aurons un aspect sur l'alimentation et enfin un aspect sur l'insertion et sur l'emploi, pour après s'ouvrir vers des perspectives qui sont peut-être plus géographiques, avec des enjeux liés à la ruralité, au dom-tom, et aussi une notion sur le handicap et l'insertion qui nous semble être importante. Pour les pistes, nous sommes aujourd'hui en écoute et en observation de ce qui peut se passer, des solutions qui sont susceptibles d'apporter une amélioration de la situation des personnes qui, pour une raison des frais bancaires importants, une question de surendettement, question de logement aussi, un problème de logement, un problème de voiture, tout simplement, une panne de voiture. Donc une situation très conjoncturelle qui provoque le basculement dans la pauvreté et donc la difficulté de s'en sortir. Donc ça, ce sont des constats que l'on fait, des états de fait. Donc comment est-ce qu'on prévient ces situations? Comment la solidarité nationale est là au bon moment pour répondre à la situation particulière et faire en sorte que les personnes soient un temps béquillées pour repartir sur de bonnes bases. Donc privilégier une gestion peut-être plus humanisée plutôt qu'une gestion administrative à distance.